Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, l'information de la métropole lilloise. Et on commence cette édition avec ces images d'un impressionnant dispositif de police. C'était ce mercredi après-midi du côté de Lille, plus précisément au faubourg de Béthune. Plusieurs brigades sont arrivées par surprise aux alentours de 15h30 sur le square Albert Samin pour une opération de contrôle et de recherche. En tout, une quarantaine d'agents, des véhicules d'intervention, des chevaux et l'objectif est bien montrer que la police est présente sur le terrain et répond aux plaintes des habitants sur ce qui concerne entre autres les trafics de drogue ou les rodéos urbains. Des policiers qui ont ainsi fouillé plusieurs halls d'immeubles et des caves à la recherche de stupéfiants. Et même si tous les riverains n'apprécient pas la méthode, ce type d'opération est essentiel pour les forces de l'ordre. Plus d'explications tout de suite au micro de Rémi Desremeaux. Donc les recherches, on va principalement sur la voie publique, les individus qui sont présents sur la voie publique, puisque comme vous l'avez constaté au début de l'opération, dès qu'on arrive, ça crie. Donc ils savent très bien, ils annoncent que la police est là et ça part en volée de moelleux. Donc pour nous, c'est très compliqué d'agir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait pris un dispositif, ce qu'on appelle, on venait par toutes les rues, donc en tenaille entre guillemets, pour pouvoir faire une arrivée surprise et contrôler le plus de monde possible. Et après, on investit également les halls d'immeubles pour lesquels on a une autorisation permanente pour vérifier les caves, les halls d'immeubles, les caches électriques, etc. Politique maintenant, 10 jours après les élections européennes à Lille, le scrutin a bouleversé l'ordre établi en offrant que 13% des voix cumulées aux socialistes et 5% aux républicains. La République en marche, le Rassemblement national et Europe Écologie Les Verts, eux, sortent renforcés de ces élections. Lundi soir, les écologistes Stéphane Bally et Stéphanie Bocquet ont annoncé leur candidature en binôme pour tenter leur chance dans ces prochaines élections municipales. Une liste autonome pour le premier tour, sans alliance avec le Parti socialiste. Plus d'explications tout de suite avec Lucille Constant. Encore 10 mois avant les élections municipales, qui remportera le beffroi de Lille? Après un score inattendu aux élections européennes, le Parti écologiste se voit bien briquer la mairie de Lille. Europe Écologie Les Verts a annoncé lundi 3 juin le lancement d'une candidature d'une liste verte et ouverte. Elle sera autonome et conduite par Stéphanie Bocquet et Stéphane Bally. Alors le parti est habitué depuis plusieurs mandats déjà à s'allier avec le PS de Martine Aubry au second tour, mais Stéphanie Bocquet veut pour cette fois remettre en cause cette automaticité. Au premier tour, ils se présenteront seuls, mais pour le deuxième tour, cela dépendra des résultats. Mais porté par le vote des européennes à Lille, où le Parti écologiste est arrivé deuxième derrière la République en marche, Stéphanie Bocquet espère pouvoir cette fois-ci faire cavalier seul. Tous les clignotants sont aujourd'hui au vert. Le contexte politique, c'est-à-dire cette vague verte européenne, cette vague verte au niveau national, cette vague verte au niveau local. Le défi climatique, les enjeux, ils ont été compris et maintenant on nous dit qu'il faut y aller. C'est pas un blanc-seing qu'on est en train de vous donner, il faut agir maintenant. Alors même que les écologistes veulent croire que cette vague verte perdurera jusqu'au municipal, Stéphanie Bocquet garde les pieds sur terre. On sait qu'il faut rester humble puisque c'était les européennes. C'était un seul tour et c'était à la proportionnelle. C'est pas du tout la même chose pour les municipales. Alors que la ville de Lille a connu en 2018 un jour de pollution tous les 6 jours, que le Nord est un des départements les plus pollués de France, à quoi ressemblerait un Lille Europe Écologie Les Verts? Pour Stéphanie Bocquet, la volonté est avant tout de renaturer la ville et d'arrêter de construire des mètres carrés de tertiaire. On a suffisamment de surfaces pour le tertiaire qui sont vides aujourd'hui. Idem pour le développement incontrôlé, je trouve, d'espaces commerciaux, de grandes surfaces, notamment sur l'île Sud, suivez mon regard. Et puis, c'est aussi plus d'espaces piétonniers, par exemple. Et vous, que pensez-vous de cette candidature écologiste à la mairie de Lille? Nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Lille. J'y ai pas réfléchi, mais pourquoi pas, après tout. Pour l'instant, j'aime assez la façon dont ça tourne. Si après ça commence à changer complètement, là c'est sûr que je changerai aussi de parti. Moi j'aimerais bien si l'île sera gérée pour les partis de l'Europe verte écologique. Et pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous en mars 2020. Allez, on parle maintenant météo et beaucoup de pluie encore hier dans la région et de nouvelles averses prévues dans la semaine. Une météo qui ne doit pas nous faire oublier l'état général des nappes souterraines et la sécheresse de ce printemps dans les Hauts-de-France. Pour rappel,
Le département du Nord est en alerte jusqu'au 30 juin avec des restrictions d'eau imposées. Les niveaux d'eau des nappes phréatiques sont inférieurs à la normale et la période de recharge est terminée. Les niveaux ne peuvent désormais que descendre avec l'été qui arrive, d'où cette prudence et cette anticipation des autorités. Explication tout de suite avec un hydrogéologue du Bureau des recherches géologiques et minières, joint par Xavier Silly par téléphone. Au niveau de la métropole lilloise, on mesure toujours des niveaux qui sont assez bas pour la saison, des niveaux qui sont comparables voire inférieurs aux années précédentes. On est à des niveaux proches de la moyenne. Ceci dit, les niveaux affichent toujours une baisse depuis quelques mois, malgré une certaine recharge au cours des dernières semaines qui a été un peu tardive et qui a soulagé certains ouvrages de suivi. Mais là encore, il est assez important de maintenir les mesures, qu'elles soient à court terme et à long terme, pour finalement favoriser cette économie d'eau et pouvoir garantir l'alimentation en eau de toute la métropole, mais aussi dans les communes voisines. Puisqu'on parle d'eau, on jette un coup d'œil dans les cours d'eau de la région. On y retrouve souvent des poissons, d'accord, de la vase aussi, mais malheureusement beaucoup de déchets. Il est très difficile de les trouver, de les sortir de l'eau, sauf peut-être les déchets en ferraille, et ce grâce à une technique de pêche à l'aimant. Depuis janvier dernier, dans le Dunkerquois, une association qui compte une centaine de membres tente de dépolluer ces cours d'eau avec ses cannes à pêche originales. Au bout de ces cordes, des aimants qui peuvent soulever jusqu'à 500 kg de fer pour les plus puissants. Après chaque pêche, les services de la communauté urbaine de Dunkerque viennent récupérer les déchets remontés à la surface. Et c'est Louis Caillé qui a rencontré le secrétaire de cette association. Écoutez. En général, ici, c'est beaucoup de vélos. Beaucoup de vélos. On est à peu près à 150, 160 vélos depuis cette année. Et des barrières. Donc avec les festivités qu'on retrouve dans la région dunkerquoise, les gens malheureusement font tomber les barrières ou avec le vent, les barrières tombent dans l'eau et on vient récupérer juste après. Coffre-fort, là c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à en retrouver autant. On est actuellement à 14 coffres-forts donc, et on a trouvé quelques armes à feu qui sont probablement issues de cambriolage. Donc, là on est vraiment dans l'insolite. Hein. On est à peu près à 17 tonnes, c'est énorme, depuis cette année. Et à noter que pendant une heure qu'a tourné le tournage de ce reportage, l'association a retrouvé un caddie, des barres de fer, des jouets, une bâche et une pièce de 1 franc qui datait de 1964. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.